Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Donc je vais lire un verset de la Bhagavad Gita, comme on a déjà lu l'autre jour, mais je vais le relire encore. C'est éternel, hein, on peut lire plein de fois. Verset 30 du chapitre 6, à la page 261. Est-ce que ce verset représente le sujet principal de la Bhagavad Gita, la conscience de Krishna, l'absorption complète en Krishna? Yomam pashyati sarvatra. Yomam pashyati sarvatra. Sarvam cha mayi pashyati. Sarvam cha mayi pashyati. Tasyaham na pranashyami. Tasyaham na pranashyami. Satchamena pranashyati. Satchamena pranashyati. Quelqu'un veut répéter? Yomam pashyati sarvatra. Yomam pashyati sarvatra. Sarvam chamayi pashyati. Sarvam cha mayi pashyati. Tasyaham na pranashyami. Tasyaham na pranashyami. Chachamena pranashyati. Satchamena pranashyati. Yomam pashyati sarvatra. Yomam pashyati sarvatra. Sarvam cha mayi pashyati. Sarvam chamayi pashyati. Tasyaham na pranashyami. Tasyaham na pranashyami. Satchamena pranashyati. Satchamena pranashyati. Ok. Dans ce verset, Krishna dit 4 fois moi. Mam, Maï, Aham, Me. 4 fois il dit moi. Yo Mam Pashyati Sarvatra. Celui qui me voit partout. Sarvam cha mayi pashyati. Et qui voit tous les êtres à l'intérieur de moi. Mayi veut dire à l'intérieur de moi. Tasya aham. Pour lui, je ne suis jamais perdu. Satchamena pranashyati. Comme je ne suis jamais séparé de lui. Il dit 4 fois je. Mais il dit 4 fois il aussi. Il parle de son dévot 4 fois, il parle de lui 4 fois en 2 lignes. Donc c'est un verset très intense. Et chaque chose qu'il dit, il le double en disant l'opposé aussi. Non? Il dit, celui qui me voit en tous les êtres et qui voit tous les êtres en moi. Il n'est jamais séparé de moi et je ne suis jamais séparé de lui. Donc c'est un verset très condensé, hein? très condensé. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit, dans le verset qui commence par Yo Mam, Shri Krishna explique ce qu'est l'expérimentation directe du yoga. C'est l'expérience directe du yoga. Il dit, pour un tel yogi, moi le Brahman, je ne suis jamais perdu, parce que l'expérience directe qu'il a de moi est éternelle.
Le yogi qui m'adore ne tombe jamais. Donc c'est une expérience constante. Là, Krishna explique dans ce verset une expérience constante, parce que celui qui me voit en tous les êtres et qui voit tous les êtres en moi, c'est une vision constante. En réalité, le Seigneur appartient à ceux qui le voient partout et qui voient tous les êtres en lui. Mais les dévots, qui sont engagés dans le pur service de dévotion, dépassent cette vision décrite de l'équanimité, de la neutralité ou de la méditation passive sur l'âme suprême qui est présente en toutes choses. Donc là, c'est dans le monde matériel, parce que Krishna, il y a deux niveaux de ce verset. Le premier dans le monde matériel, celui qui voit tous les êtres en Krishna et qui voit Krishna en tous les êtres. Il n'est jamais séparé de Krishna, c'est-à-dire qu'il perçoit toujours l'âme suprême, Krishna sous la forme de l'âme suprême. Il est connecté à l'âme suprême. Une relation amoureuse spéciale s'éveille entre les dévots et Krishna dans laquelle chacun ressent qu'ils s'appartiennent mutuellement. Après que cette relation se soit développée, jamais un dévot ne devient attiré par l'aspect impersonnel de Dieu, le Brahman, dans le but de se fondre dans sa radiance. Et jamais le Seigneur ne donne à son dévot une réalisation inférieure de sa personne. Là maintenant, Maharaj parle du second niveau de ce verset, c'est quand une personne a développé une relation d'amour très spéciale avec Krishna. Et là, c'est plus le fait qu'il voit Krishna partout, c'est plutôt dans le sens qu'il ressent qu'il appartient à Krishna et que Krishna lui appartient. Celui-ci est devenu son serviteur. Il a atteint la fonction éternelle de son être. Il ne peut plus retomber dans l'existence matérielle. Une fois ce stade atteint, plus jamais Krishna ne se cache à son dévot. Pas plus que celui-ci ne le quitte des yeux. Dans un certain sens, on peut dire ça. Mais quand même au niveau de la perfection, Krishna aime aussi se cacher et quitter les yeux de ses dévots. Ce verset révèle qu'il en est de même pour un yogi qui s'attache intérieurement à la forme du Seigneur en tant que l'âme suprême, Paramatma, présente en son cœur. Tous deux ne peuvent supporter de vivre un seul moment sans percevoir la beauté et la douceur de celui-là. Donc cette vision de Krishna, elle arrive à un tel niveau, le Prabhupada explique qu'ils ne peuvent plus supporter, le dévot ne peut plus supporter de vivre un seul moment sans percevoir la beauté et la douceur de Krishna. C'est ça qu'on appelle la conscience de Krishna. Lorsque ça devient insupportable, ça veut dire qu'il a atteint la perfection. C'est un sentiment insupportable, la conscience de Krishna. Mais c'était insupportable d'une manière très particulière. C'est pas comme l'insupportable que nous on connaît ici dans le monde, comme les enfants sont insupportables parfois. Les enfants sont insupportables, ou les gens sont insupportables parfois. Là, c'est insupportable dans le sens où le sentiment devient trop puissant et il ne peut plus supporter ce sentiment-là. Insupportable, ça veut dire que ça vient du mot porter, hein? Qu'on ne peut plus porter dans son cœur. Ça devient trop, comment on peut dire, trop lourd, trop immense, et il ne peut plus supporter ce sentiment. Le sentiment d'être séparé de Krishna. Donc l'autre jour, quand j'ai expliqué le jour de la prise de sannyas chez Prabhupada, Mathura, vous vous rappelez peut-être? C'était quel jour? Vendredi, samedi? Ça devait être samedi ou vendredi. Vishvarup, Mahotsaha, c'était ça. Après, j'ai réalisé que j'avais oublié de mentionner quelque chose qui était important.
Cette chose importante, c'est que Prabhupada, il a expliqué dans la Bhagavad Gita que le sannyas, ce n'est pas simplement un ordre extérieur que certaines personnes prennent, mais c'est un ordre que tout le monde doit prendre. C'est pas que le sannyas est gardé simplement pour les hommes, les femmes aussi doivent prendre le sannyas. Mais le sannyas extérieurement en tant qu'un ordre social, où on a une particulière fonction dans la société, une particulière position, et donc un habit particulier, ça c'est réservé juste pour les hommes au niveau de la société védique. Dans la société externe. La société externe est une chose, c'est pas la société externe qui représente le but ultime de l'existence. Et le fait de suivre la société externe ne nous amènera pas non plus à la perfection de la vie. Nous devons suivre l'état d'esprit interne. Prabhupada explique, le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, il explique le concept de sannyas, et il explique qu'en fait, tout le monde doit prendre le sannyas. Même les femmes doivent prendre le sannyas. Non? Même les grihasthas doivent prendre le sannyas. Même lorsqu'ils sont encore grihasthas, ils doivent quand même déjà prendre le sannyas. Ce sannyas-là, il faut prendre le plus tôt possible. Non? Même si on peut prendre quand on est enfant, on prend quand on est enfant. Probablement, j'ai appris le sannyas, il avait 5 ans. Pourtant, extérieurement, il n'a jamais pris le sannyas. Comment il s'appelle? Sankaracharya a pris le sannyas quand il avait 6 ans, extérieurement. Ramanujacharya, je pense, il a pris le sannyas aussi très jeune. Donc ce sannyas, c'est le fait de renoncer à l'action intéressée, de renoncer à notre vie égocentrique, simplement pour s'offrir à Krishna. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu a expliqué lorsqu'il a pris le sannyas. Etam sahastaya paratmanishta adyasitam purvatmai maharishimi aham tarishyami duranta param tamo mukunda amri nisheva eva. Quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a pris le sannyas, il a récité ce verset, le 11e chant du Bhagavatam, dans lequel il dit, j'ai oublié, je viens de le dire, mais j'ai déjà oublié. Etan sahastaya paratmanishta. Laisse-moi devenir maintenant complètement fixe sur l'âme suprême. Quand il dit paratma ou parama atma, ça veut dire, parce que le mot para et le mot parama veut dire la même chose. Parama atma ou para atma, c'est la même chose. Paratma nishta, il parle de Krishna. Laisse-moi maintenant devenir pleinement fixé, nishta, que mes pensées et mon cœur deviennent pleinement fixés en Krishna. Et Dyasitam Purvatmai Maharishmi, comme l'ont fait les grands sages depuis toujours, dans le passé et jusqu'à nos jours. Comme ils font, en suivant leurs traces, je vais moi aussi devenir pleinement absorbé, pleinement fixé sur Krishna. Adyasitam Purvatmai Maharishmi. Etam tarishyami duranta param. De cette manière, je vais pouvoir franchir l'océan de l'existence matérielle. Duranta param, un océan très très dangereux. Tamo mukunda angri nisheva eva. Mukunda veut dire Krishna, angri veut dire les pieds. Tamo mukunda angri nisheva eva. En servant les pieds par les lotus de Krishna, je vais pouvoir franchir en fait l'océan de l'existence matérielle. Ce sannyas-là, tout le monde peut prendre. C'est le sannyas où l'être vivant comprend qu'il n'appartient pas à ce monde matériel, mais qu'il appartient à la réalité transcendantale de Krishna et que sa véritable nature, comme Maharaj dit ici, la fonction éternelle de son être, c'est de se donner entièrement à Krishna. À ce moment-là, ça on appelle le véritable sannyas. Parce que si quelqu'un prend l'ordre du sannyas extérieurement, là
mais il ne se donne pas intérieurement complètement à Krishna, son sannyas reste encore externe. Mais si quelqu'un, même extérieurement, n'a pas l'ordre du sannyas, mais qu'intérieurement il se donne entièrement à Krishna, il est un sannyas. Non? Même s'il peut être une jeune fille, ou une vieille grand-mère, ou un jeune homme qui est marié. Ça ne veut rien dire, ça dépend du sentiment intérieur. Prabhupada a fait ça, il nous a montré cette voie du sannyas. Il a pris sannyas Prabhupada en 1959. Il avait 63 ans. Parce qu'il est en 1887. 59 plus 4, ça fait 63 ans. Voilà. 63 ans. Il a quitté sa famille à 55 plus 4, 59 ans. Et après, à 63 ans, il a pris cet ordre du sannyas. Et il a décidé, à partir de ce jour, même si avant c'était déjà fait, extérieurement, de consacrer sa vie au bénéfice de l'humanité entière. Il n'a pu vivre pour lui, mais de vivre pour le bénéfice de l'humanité. Et donc il a commencé à traduire le Srimad Bhagavatam en anglais, comme Srila Bhaktisiddhanta l'avait demandé, en sachant, il savait que le Bhagavatam allait causer une révolution de conscience dans le monde entier. Et il voulait transmettre ce message à tout le monde. Donc il a offert sa vie en sacrifice, en offrande plutôt. Il a offert sa vie en offrande à Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, pour pouvoir transmettre son message, Gauravani, Prachaline. Ça veut dire Gauravani, Prachaline. Le mot Prachaline veut dire prêcher, non? Mais ça ne va pas simplement dire prêcher, parce que prêcher, en soi, c'est quelque chose d'extérieur, non? Prêcher. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la rue et ils prêchent. Mais ils prêchent n'importe quoi, non? Ils disent « Abandonnez-vous, sinon vous irez en enfer. » Et ils accusent les gens. Il y en a, tu les entends prêcher, tu as juste envie d'une chose, c'est de t'enfuir en cours. Ça ne marche pas. Leur prédication. Il y en avait un, je me rappelle, à l'époque, à Châtelet-Les-Halles, en haut des escalators, il se mettait là entre les deux escalators où tout le monde arrivait comme ça à toute vitesse. Et il accusait tout le monde comme ça. Il leur disait « Pécheurs, vous êtes que des pécheurs !» Il est canardé, comme on dit, il est canardé. Et les gens, ils faisaient comme ça. Et il ne réalisait pas que sa prédication, en fait, il était en train de faire une catastrophe. Parce que tous les gens qui entendaient parler, en fait, ils n'avaient qu'une seule envie. Ils se disaient, ça les dégoûtait de leur vie, au lieu d'essayer d'attirer. Même si, finalement, ces paroles, elles n'étaient pas fausses, mais elles manquaient de profondeur dans la manière dont il les disait. Ça manquait d'amour et d'affection, c'est sûr. C'était dur. On voyait qu'il avait tellement de haine dans son cœur. Donc, prêcher, ça veut dire tout d'abord offrir sa vie pour le bénéfice de l'humanité. C'est ça la prédication. Gauravani Prachaline, ça veut dire donner sa vie pour répandre le message de Gauranga. Le message de Gauranga. Donc, déjà, il faut absorber ce message pleinement dans notre cœur et ensuite donner sa vie pour que ce message puisse se répandre à travers nous, devenir un humble petit instrument de ce message sublime. Et donc la dernière fois, j'avais fini en expliquant qu'en fait, Shiva Maharaj disait que lorsque quelqu'un est prêt à abandonner même la recherche du bonheur, donc il obtient un plus grand bonheur. Lorsque quelqu'un, vous vous rappelez, c'est ça? Lorsque l'être vivant considère finalement peu m'importe si je suis
suis heureux. Il abandonne de chercher le bonheur. À ce moment-là, il lui est donné un bonheur supérieur. La joie de la tristesse. The bliss of sorrow, on peut dire. La joie de la tristesse. Ça, c'est un bonheur supérieur. Quelle tristesse. Donc, quand on dit la joie de la tristesse de la séparation de Krishna. C'est ça le véritable sannyas. C'est le fait de ressentir la séparation de Krishna. Parce qu'en fait, c'est simplement dans un tel état d'esprit qu'on peut voir Krishna partout. Lorsqu'on ressent la séparation de Krishna. C'est ça que Prabhupada est venu nous apprendre. Gauravani Prachalini. Gauravani, c'est ça que ça veut dire. Gauravani, les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Gauranga a parlé à Rupa Goswami, quand ils étaient à Prayag, à Allahabad, pendant je ne sais pas combien de jours, il a expliqué. On appelle le Seigneur Chaitanya enseigne Rupa Goswami. C'est un chapitre du Chaitanya Charitamrita. Avec ces enseignements que Rupa Goswami a reçus à Prayag, le Chaitanya, il a écrit ensuite tous ses livres. Il a commencé par Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, tous ces enseignements viennent de ce qu'il a entendu de Chaitanya Mahaprabhu pendant ces quelques jours. Pendant ces quelques jours, Chaitanya Mahaprabhu lui a expliqué. Tout d'abord, Tattva, Jiva Tattva, Krishna Tattva, Maya Tattva. Tout ça, il faut connaître, non? La connaissance transcendantale, non? Fondamentale de l'être vivant, le monde matériel et Krishna. Paramatma, Tattva, tous ces détails. En gros, on résume sous 3 formes. Jiva Tattva, Maya Tattva, Krishna Tattva. Ça représente les Tattvas. Lorsqu'une personne a bien assimilé ce Tattva, ensuite il faut apprendre d'autres Tattvas. On appelle Rasa Tattva. Rasa Tattva, Prema Tattva, Lila Tattva. Mais avant d'apprendre ces Tattvas-là, il faut bien connaître d'abord Sambandha, Abhidhi, après le Jnana. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu expliqué à Rupa Goswami. Cependant, on doit aussi plus tard apprendre le Rasa Tattva. Le Rasa Tattva est très important puisque ça représente, on dit, la fonction éternelle de notre être, Rasa Tattva. Vous connaissez le Rasa Tattva? Quels sont les 5 éléments de Rasa Tattva? C'est le nectar de la dévotion de Rupa Goswami, il l'explique. Il y a 5 éléments de Rasa Tattva. Il va falloir apprendre tout ça aussi. On appelle Vibhav, Sthaibhav, Anubhav, Sancharibhav, Sadvikabhav. 5 éléments du Rasa Tattva. Et ça c'est le grand chapitre. Hein. Chacune a des sous-catégories. Vibhav se divise en 2 catégories. Udipam, Alambana. Ensuite, il faut comprendre. Chaque catégorie se divise encore en sous-catégories. Mais c'est très très joli. Le Rasa Tattva est très joli. Ça explique les différents sentiments. Vibhav veut dire les personnes qui expérimentent ces sentiments, c'est-à-dire Krishna et le dévot aussi. Donc il y a une étude plus détaillée de ces personnes-là. Ensuite, Anubhav. Anubhav sont les expressions de l'amour de Krishna. Lorsque quelqu'un expérimente l'amour de Krishna dans son cœur, il agit d'une certaine manière. On appelle Anubhav. C'est avec les différentes façons d'agir qu'il va avoir. Ensuite, il y a Sthaibhav. Quel est le sentiment constant qu'il expérimente dans son cœur? Ensuite, il y a Vyabhicharibhav ou Sancharibhav, c'est-à-dire quels sont les autres sentiments à travers lesquels il passe de temps en temps.
pendant quelques temps avant de retomber sur son sentiment constant qui est toujours. Ensuite, il y a Astasadvega Bhava, les symptômes d'extase qui se manifestent dans son corps dus à ces sentiments. C'est très très merveilleux comme science. Ensuite, il faut comprendre aussi, parce que ça, tout ça c'est Gauravani. Hein. Si vous lisez les instructions de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, tout ça est marqué dedans. Ensuite, il explique Prema Tattva. Prema Tattva, il y a un chapitre entier de Chaitanya Charitamrita qui est sur Prema Tattva. Expliquer qu'est-ce que Prema, l'amour de Krishna. Il y a plusieurs niveaux dans Prema, on appelle Rati, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava, Mahabhava. Mahabhava à nouveau est divisé en deux parties. Rudama Bhava, Adirudama Bhava. À chaque fois, il devient plus intense. Adirudama Bhava est divisé à nouveau en trois parties. Modanaksha Adirudama Bhava, Mohanaksha Adirudama Bhava, Madanaksha Adirudama Bhava. Tout ça, il explique à vous. Tout ça est Gauravani. Mais il explique dans Prema, l'expérience de l'amour pour Krishna. Dans ces catégories, il existe deux formes. Viprarambha, Sambhoga. Dans la rencontre de Krishna et dans la séparation de Krishna. Ensuite, il existe 4 sortes de séparation de Krishna. Vous connaissez 4 sortes de séparation de Krishna. Première sorte de séparation de Krishna, lorsque Krishna part pendant la journée et que les habitants de Nandagram deviennent séparés de Krishna pendant un certain temps. Ou lorsque les gopis deviennent séparés de Krishna quand ils partent dans la forêt. Ou lorsque les amis de Krishna deviennent séparés de Krishna lorsqu'ils rentrent chez eux, par exemple, le soir. Ça, c'est une des formes de séparation. Deuxième forme de séparation, qu'est-ce qu'il y avait? Mana. Lorsque Radha et Krishna sont ensemble, mais ils ne peuvent pas vraiment être ensemble parce que Radha est fâchée. Ça crée aussi une forme de séparation. Non. Ils ne peuvent pas vraiment expérimenter d'être là avec l'autre parce qu'elle est fâchée et elle ne veut rien entendre. Donc ça crée comme un obstacle aussi qui crée une forme de séparation. C'est considéré dans les 4 formes de séparation. Une autre forme de séparation on appelle Purvarag, avant d'avoir rencontré Krishna pour la première fois. Ils n'ont encore jamais rencontré Krishna. C'est une autre forme de séparation. Krishna est là, il est à Nandagram, ils sont là, ils habitent dans d'autres villages, mais ils n'ont encore jamais rencontré Krishna. Ils ont entendu parler, mais ils n'ont pas encore rencontré Krishna. On appelle Purvarag. 4e forme de séparation, quand Krishna part très loin, pour très longtemps. On appelle Mathura Viraha. Krishna quitte Vrindavan. Après, il va même jusqu'à Dwaraka. L'autre bout, carrément, de là, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'était la mer après. Donc, c'est ça, Gauravani. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu expliquait tout ça à Rupa Goswami. Ensuite, Rupa Goswami a écrit ses livres pour déployer tous ces enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami a écrit des livres sur la séparation de Krishna. Beaucoup de livres, il a expliqué la séparation de Krishna. Vidakta Madhava, Lalita Madhava, Amsaduta. Je suis sûr qu'il y en a d'autres encore. C'est des livres qui parlent qu'il y a des séparations, entre guillemets. Beaucoup de sentiments de séparation. Et ce sentiment de séparation, Srila Prabhupada nous explique, est très sublime, parce que il permet à l'être d'entrer dans la plus haute réalité de l'amour de Krishna. Donc,
Je vais vous lire un passage que Prabhupada a écrit dans le livre de Krishna. Très très beau passage. Le chapitre s'appelle « Le sentiment de séparation des gopis ». Vous avez déjà lu ce chapitre-là? Chapitre 34e chapitre. Si vous voulez connaître qui est Prabhupada, il faut lire ce chapitre-là. Parce que ça c'est Gauravani Pechari, comprenez? Ce que Prabhupada transmet, les mêmes enseignements, la même profondeur du pur amour, les mêmes secrets que Chaitanya Mahaprabhu a expliqué à Rupa Goswami. Prabhupada explique ici. Si fort était l'attachement du gopi de Vrindavan pour Krishna, qu'elle ne se trouvait pas satisfaite de la danse rasa la nuit. Elle voulait goûter la compagnie de Krishna également le jour. Même si elles étaient avec Krishna pendant toute la nuit, ça ne les satisfaisait pas encore. Parce que pendant la journée, Krishna devait faire d'autres choses et elle ne pouvait pas, comme ici, tous deux ne peuvent supporter de vivre un seul moment sans percevoir la beauté et la douceur du Seigneur. Donc elle ne pouvait pas supporter d'être séparée de Krishna pendant la journée. Lorsqu'avec ses amis, les pâtres et les vaches, Krishna se rendait dans la forêt, les gopis ne pouvaient l'accompagner avec leur corps. Mais leur cœur le suivait. Donc elles s'absorbaient dans les pensées de Krishna et en fait avec leur cœur, elles partaient dans la forêt aussi. C'est-à-dire que quand Krishna part dans la forêt, il part avec ses amis, les pâtres, avec les vaches, mais il y a toutes les gopis aussi qui le suivent, mais en méditation. Avec leur cœur, elles le suivent. Prabhupada l'explique. C'est très mystique, non? Comment on fait pour suivre quelqu'un dans la forêt avec leur cœur? C'est-à-dire qu'elles étaient là, elles restaient dans le village là, mais leur cœur partait dans la forêt aussi. Non? C'est ça la conscience de Krishna. Lorsque notre cœur va quitter notre corps pour suivre Krishna. Ça c'est le vrai sannyas. Il abandonne même son corps pour suivre Krishna juste avec son cœur. Et ainsi, elle se trouvait malgré tout jouir de sa compagnie à travers de profonds sentiments liés à la séparation. Donc à travers ce sentiment de séparation, elles expérimentaient la compagnie de Krishna. Parce qu'en fait, dans le sentiment de séparation, il y a la rencontre de Krishna. Et c'est expliqué qu'en fait, lorsque quelqu'un ressent la séparation de Krishna, il devient même plus proche de Krishna que quand il est avec Krishna. Il y a une rencontre de Krishna encore plus intense, plus belle dans la séparation. Acquérir ces sentiments de séparation avec le Seigneur est l'objet de l'enseignement de Sri Chaitanya et des Goswami. Gauravani. C'est ça, hein? Qu'est-ce que Gauravani? Acquérir ces sentiments de séparation. Gauravani vise à expliquer les sentiments de séparation avec Krishna. C'est ça l'objet de l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu. C'est ça que Prabhupada est venu donner. C'est ça pourquoi il a offert sa vie en sacrifice, pour pouvoir partager avec le monde qu'est-ce que cette réalité, les sentiments de séparation avec Krishna. Acquérir ces sentiments de séparation avec le Seigneur est l'objet de l'enseignement de Sri Chaitanya et des Goswami, ses successeurs immédiats dans la lignée disciplique. Lorsque nous sommes privés du contact physique avec Krishna, comme nous, là, par exemple, nous pouvons, comme les gopis, retrouver sa compagnie à travers les sentiments liés à la séparation. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser que, oui, les gopis, elles peuvent faire ça, mais nous, on ne peut pas faire ça. Non, Prabhupada a dit ici, nous pouvons, comme les gopis, retrouver sa compagnie à travers les sentiments liés à la séparation. C'est-à-dire que ce sentiment de séparation que les gopis ont de Krishna, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi développer et qu'on doit chercher à suivre dans notre vie. Pas tout ce que font les gopis, on doit imiter,
Mais ça, on doit suivre. Le reste, on n'est pas des gopis, on n'a pas les corps des gopis. Donc on ne peut pas faire tout, non? Sinon on devient un sahaja, limité comme il s'habille, avec des sahajas comme ça. C'est pas ça, c'est de développer ce sentiment de séparation. La forme absolue de Krishna, ses attributs, ses divertissements et son entourage ne sont pas distincts de lui, ou pas différents de lui. On dénombre 9 modes différents de service de dévotion offerts à Krishna. Et le service de dévotion accompli à travers n'importe lequel de ces 9 modes dans un sentiment de séparation élève le bhakta au niveau de la dévotion parfaite, celui des gopis. Donc lorsque on sert Krishna sous une des 9 formes, soit par l'écoute, le chant, le souvenir, tout ce qu'on fait dans la journée, d'une manière ou d'une autre, mais avec un sentiment de séparation, ce sentiment-là va petit à petit élever un dévot jusqu'à la dévotion, le plus haut niveau de la dévotion. Srinivasa Acharya rapporte dans sa prière au Sri Goswami l'histoire de ses maîtres. Ils abandonnèrent l'opulence matérielle. Certains occupaient même les hauts postes d'un gouvernement, comme Rupa et Sanatana. Ils abandonnèrent une existence royale pour se rendre à Vrindavan, où ils vécurent comme des mendiants, demandant le mot de porte en porte. Mais le sentiment de séparation, apparenté à celui des gopis, les avait rendus infiniment riches. Parce que même s'ils avaient tout abandonné extérieurement, ils avaient obtenu, ils avaient dans leur cœur ce sentiment de séparation de Krishna. Et c'est considéré comme étant la plus grande richesse. Parce que lorsque quelqu'un ressent la séparation de Krishna, il peut expérimenter la plus haute félicité qui existe. Et il devient très très proche de Krishna. Très proche de Krishna. Et chaque instant leur apportait un plaisir spirituel parfait. Parce qu'il ressentait la séparation de Krishna. Donc bien que ce sentiment de séparation a l'air de quelque chose dur, non? Très triste, Prabhupada explique ici que néanmoins, parce que le sentiment de séparation, apparenté à celui des gopis, les avait rendus infiniment riches et à chaque instant leur apportait un plaisir spirituel parfait. Donc c'est la plus grande richesse et en même temps il apporte un plaisir spirituel parfait. De même, Sri Chaitanya à Jagannath Puri vivait lui aussi dans le sentiment de Radharani, celui d'être séparé d'avec Krishna. Prabhupada explique ici, le sentiment de Radharani, qu'est-ce que c'est? C'est d'être séparé de Krishna. C'est ça son sentiment. Radharani a tellement le sentiment d'être séparé avec Krishna que même quand elle est avec Krishna, elle ne peut pas réaliser qu'elle est avec Krishna. Elle pense qu'elle n'est pas avec Krishna et que c'est juste un rêve. Krishna explique ça dans le Brihad Bhagavatam Itaranarada. Ils disent les gopis, elles ont cette particularité-là que contrairement aux habitants de Vraj, elles expérimentent Vipralamba 24 heures sur 24, même quand elles sont avec lui. Même quand elles sont avec Krishna, elles ne peuvent jamais sortir du sentiment de séparation. Parce que ça apporte une félicité telle qu'elles n'ont aucune envie d'en sortir, de toute façon. Parce qu'il y a plus de félicité lorsqu'elles sont avec Krishna à penser qu'elles ne sont quand même pas avec Krishna. Vous comprenez? C'est très beau, hein? Les enseignements de Prabhupada. Dans le sentiment de Radharani, celui d'être séparé avec Krishna. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Ceux qui appartiennent à la succession disciplique, connue comme la Madhva Gaudiya Sampradaya. Ça c'est nous, non? On aspire à appartenir à cette succession disciplique. Doivent, à leur tour, apprendre à ressentir la séparation d'avec Krishna. Prabhupada nous explique qu'est-ce qu'il attend de nous. Il attend de nous que nous apprenions aussi à notre tour à ressentir la séparation de Krishna. Est-ce que nous ressentons présentement la séparation de Krishna? C'est
C'est ça notre malheur, c'est qu'on ne ressent pas la séparation de Krishna. Mais ça va, on est cool quand même. Mais bien si, ça va, le coussin est moelleux, le prachadam est bien, bon, le prachadam, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop froid. Il n'y a pas de séparation de Krishna. Mais c'est pas grave. On ne ressent pas, oh, pourquoi je n'éprouve aucune séparation de Krishna. Ils doivent à leur tour apprendre à ressentir la séparation d'avec Krishna. Donc ça s'apprend. On peut apprendre à ressentir la séparation de Krishna, à adorer sa forme absolue, à s'entretenir de ses enseignements spirituels, de ses divertissements, ses attributs, son entourage et ses compagnons. Et les maîtres spirituels, de leur côté, ça c'est pour Bhakti-Saudhamudava, doivent enrichir les bhaktas jusqu'à les élever à la perfection émotionnelle la plus haute. Ça c'est le devoir du maître spirituel. Il doit enrichir les bhaktas, ça veut dire quoi? Il doit donner beaucoup de trésors. C'est comme ça qu'on enrichit. Hein? Il doit leur expliquer beaucoup de choses jusqu'à les amener à la perfection émotionnelle la plus haute. Ça veut dire qu'il doit amener les dévots à expérimenter l'émotion spirituelle la plus haute. Éprouver un sentiment perpétuel de séparation, en même temps qu'on se plonge dans le service du Seigneur, telle est la perfection de la conscience de Krishna. Donc c'est ça, la perfection émotionnelle la plus haute, c'est de servir Krishna avec un sentiment de séparation. Donc le rôle de ceux qui sont maîtres spirituels, c'est qu'ils doivent élever les autres dévots jusqu'à cette perfection, de ressentir la séparation de Krishna. C'est ça, Gauravani. Chaitanya Mahaprabhu, il vivait dans cette séparation de Krishna constamment. Gambhira Vitali Rati Nahi Nitra. Il y a parfois elle traduit, au fond du couloir, il y a une petite salle appelée Gambhira. Vous connaissez Gambhira? Vous avez déjà vu avec vos yeux? Vous êtes déjà rentré? Non? Vous êtes déjà rentré? Dans la maison de Kashi Mishra, à Jagannath Puri, il y a une maison très spéciale. C'est le lieu le plus spécial de tout l'univers. On appelle la maison de Kashi Mishra. Kashi Mishra était le maître spirituel de Maharaj Prataparudana, le roi de Jagannath Puri. Kashi Mishra était un Vaishnava, il était son maître spirituel. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu est revenu de l'Inde du Sud, il a fait son périple pendant plusieurs années, Sarvabhauma Bhattacharya a pensé. Parce que la première fois, quand il est venu, vous vous rappelez, c'est Sarvabhauma Bhattacharya qui avait transporté Chaitanya Mahaprabhu du temple jusque chez lui. Il l'avait ramassé, entre guillemets, sur le sol. Quand il s'était évanoui, il l'avait amené chez lui. Et ensuite, il a donné des appartements à Chaitanya Mahaprabhu. Quand on dit des appartements, ça veut dire un endroit où habiter, pas un appartement comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une cuisine à l'appartement de Chaitanya? Il a donné des appartements et un serviteur pour s'occuper toujours de lui. Mais Chaitanya n'est pas resté très très longtemps. Ensuite, il est reparti dans l'Inde du Sud, comme on l'expliquait l'autre jour. Et lorsqu'il est revenu, Sarvabhauma Bhattacharya a pensé, il faut que je trouve une résidence pour Mahaprabhu. Où est-ce qu'il pourrait rester? Il savait, pour qu'il reste ici à Jagannath Puri, qu'il accomplisse ses divertissements ici, il faut que je le reçoive bien, que je lui trouve un bon endroit où il pourrait rester. Donc il a pensé, il faudrait que ça ne soit pas trop loin du temple de Jagannath, mais à la fois que ce soit dans un endroit tranquille et reculé. Et là, paf, il s'est dit, ah oui, il y a une maison de Kashi Mishra. C'est exactement le bon équilibre entre ces deux choses, puisqu'il se trouve vraiment pas loin du temple de Jagannath Puri. Peut-être 3 minutes à pied, non? Quelque chose comme ça. 3 minutes à pied, c'est vraiment 200 mètres, 300 mètres du temple. Mais c'est une grande, comment on peut dire, propriété.
et qui est vaste, à l'intérieur duquel il y a des jardins intérieurs, avec des grands murs, des grands remparts comme ça, donc ça reste tranquille. Lorsqu'on est à l'intérieur, on est coupé du tumulte de la ville. Donc il a été voir Kashi Mishra, il a demandé, est-ce que tu accepterais d'accueillir dans ta demeure Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il reviendra? Kashi Mishra a dit, oh, oui, j'accepterai. Il s'est senti béni, il a compris la bénédiction que c'était, il a dit, d'accord, j'accepte. Et il a divisé sa maison en deux et il a gardé la moitié pour Mahaprabhu. Et c'était une grande cour. Dans l'enceinte de laquelle, c'était une cour avec des arbres cocotiers. L'arbre à Jagannath Puri, c'est le cocotier. Le cocotier, l'arbre banyan, en gros, c'est ça. Il n'y a pas tellement d'autres arbres à Jagannath Puri. C'est une autre tropical climat tropical. Donc là, il y a des grands cocotiers à la cour. Et une petite chambre qu'on appelle les Gambira. Gambira, Vitali Rati Nahimidra. Chaitanya Mahaprabhu, il habitait dans cette petite chambre-là, mais il ne pouvait pas dormir de la nuit. Il n'arrivait pas à dormir. Jour après jour, après jour, après jour, il ne pouvait pas dormir. Tellement le sentiment de séparation qu'il avait de Krishna l'empêchait de dormir. Ça le gardait éveillé tout le temps. C'est très intense, le sentiment de séparation. Et des fois, pendant toute la nuit, il frottait sa tête contre les murs du Gambira. C'est comme s'il vivait un délire. Non? Un délire transcendantal de la séparation de Krishna. Extérieurement, ça paraît bizarre, mais intérieurement, il expérimente les plus hauts sentiments de séparation de Krishna, non? Les plus grandes félicités. Krishna est venu spécialement pour pouvoir expérimenter ça. Il se frottait la tête sur les murs, comme ça, pendant toute la nuit. Et quand Swami Damodar, là, est venu le lendemain matin, on voyait qu'il avait des marques sur ses joues, parce qu'il avait frotté son visage. Shiramukha, Kshati Oyasava, il s'était abîmé un peu. Bien sûr, c'est transcendantal, c'est le visage de Krishna. Il ne faut pas penser que quand le visage de Krishna devient abîmé, c'est comme quand notre visage devient abîmé. C'est un symptôme d'extase, quand le visage de Krishna devient abîmé. Il ne peut pas devenir abîmé. Ça ne peut pas enlever la beauté de Krishna non plus. Au contraire, ça augmente sa beauté. C'est comme si c'était un darshan spécial de Krishna. C'est comme quand Krishna revient des pâturages, et là il devient recouvert de poussière. Non? On n'appelle pas Nduranga. Anga, c'est son corps, mais il devient recouvert de poussière qui a été soulevée par le sabot d'un veau. Quand nous, si on va travailler dans les champs, quand on devient couvert de poussière, ça ne devient pas obligatoirement très joli. Non? Parce qu'à la base, on n'est pas très joli. Mais quand Krishna devient recouvert complètement de poussière, ça devient encore plus beau. Et là, quand il voit Krishna rentrer le soir, son corps est recouvert de poussière comme ça donne un darshan encore merveilleux, comme Chandanyatra. Tu sais, Chandanyatra, Krishna est recouvert de pattes de santal comme ça. Et c'est joli, non? Mais si on allait recouvrir notre corps de pattes de santal, ça allait faire moche aussi. Mais le corps de Krishna, même si tu recouvres de boue, ça devient encore plus joli. Donc, comme ça, vous voyez, son visage, il avait des marques. Et il demandait à Prabhu, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, j'ai essayé de sortir, mais je ne trouvais pas la porte. C'est intense, non? Pendant toute la nuit, il se frottait contre les murs, en fait, parce qu'il voulait sortir, parce qu'il entendait la flûte de Krishna, il voulait partir à la rencontre de Krishna, mais il ne pouvait pas, parce qu'il était enfermé dans cette petite pièce. Donc il se frottait comme ça en cherchant la porte, mais tellement il était absorbé par la séparation de Krishna qu'il n'a même pas été capable de trouver la porte dans cette petite pièce qui fait juste 4 mètres sur 4 mètres, où il aurait fallu juste
quelques secondes pour trouver la porte. Lui, il n'a pas réussi à trouver la porte. Ça, c'est la conscience de Krishna. Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Mais c'est très beau. Intérieurement, c'est une expérience illimitée. Le sentiment illimité d'amour pour Krishna. Parfois, le corps du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se disloquait. Toutes les connexions de ces articulations se déboîtaient. Et il devenait allongé comme ça. Il ne pouvait plus tenir debout, hein. Il tombait sur le sol comme ça, disloqué. Ça existe en français le mot disloqué, non? Et je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on a un tel mot en français, disloqué? Est-ce que ce n'est pas possible, quelqu'un qui se disloque en France, non? Comment les Français ont inventé ce mot disloqué? Dans votre vie, vous avez déjà vu des gens qui se disloquaient? Non? Mais ils ont le mot disloqué. Je ne sais pas pourquoi. Par accident, ouais. Ah, se disloquer par accident? Peut-être. Mais néanmoins, c'était très joli de voir comme le corps de Chaitanya Mahaprabhu devenait comme ça, disloqué. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Le principe de Vipralambha, comprendre, c'est comme ça qu'on atteint Krishna en fait. Parce qu'il dit ici, le service de dévotion accompli à travers n'importe lequel des 9 modes dans un sentiment de séparation élève le bhakta au niveau de la dévotion parfaite, celle des gopis. C'est ça notre voie. C'est ça la voie que Prabhupada est venu nous enseigner. C'est-à-dire qu'on doit s'absorber dans le service de Krishna, mais on doit petit à petit apprendre à ressentir la séparation de Krishna. Nous pouvons, comme les gopis, en suivant cet état d'esprit-là. Donc, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, ils ont écrit des livres pour nous exprimer quel est ce sentiment de séparation. Le livre de Krishna, il y a, ensuite il va expliquer. Je vais un petit peu plus loin, je prends un paragraphe où Krishna a disparu. Voilà, ils disent. Comme nous, la rivière Yamuna connaît l'infortune. Elle n'obtient pas la miséricorde de Krishna. Elle demeure simplement là, stupéfaite, et apaise ses vagues. De même que nous, souffrant de l'absence de Krishna, nous chassons nos larmes. Ça c'est ce que les Vaishnavas ont écrit pour nous permettre de comprendre ce sentiment que nous devons développer. Krishna a disparu, les gopis ne cessaient de pleurer. Mais parfois, lorsqu'elles pointaient l'espoir de son retour, ça c'est pas correct, lorsqu'en elles pointaient l'espoir de son retour, c'est ça que tu as remarqué, elles séchaient leurs larmes. Et lorsqu'elles voyaient que leur espoir était vain, alors de nouveau, elles connaissaient la douleur de son absence et se mettaient à pleurer. Voilà le sentiment de séparation des gopis de Vrindavan. Mais tous les habitants de Vrindavan aussi, on doit comprendre, Nanda, Yashoda, les prêtres aussi, ils étaient complètement absorbés dans ce sentiment de séparation. Donc, Rasa Tadva, Lila Tadva, il y a aussi cette histoire, l'histoire de Krishna. C'est la plus belle histoire du monde, mais c'est une histoire très très triste, l'histoire de Krishna. Parce qu'il y a un événement dans l'histoire de Krishna qu'on appelle Mathura Gamana. Krishna s'en va pour Mathura. Et à partir de ce jour-là, bien que l'histoire de Krishna est la plus belle histoire du monde, elle devient très triste. C'est une histoire très très triste, l'histoire de Krishna. Mais cette tristesse-là, c'est la plus grande beauté qu'on puisse imaginer.
De la même manière, on doit comprendre ce tattva, cette philosophie, et on doit aussi connaître cette histoire. Comment Krishna est parti à Mathura, quelle est cette histoire, et qu'est-ce qui s'est passé après que Krishna est parti à Mathura. Krishna a envoyé des lettres tout le temps à Vraj, et les habitants de Vraj ont envoyé des lettres à Krishna. Ce que Shukadeva Goswami n'a pas expliqué dans le Bhagavatam, ils ont expliqué dans leur livre. C'est comme les coulisses du Bhagavatam. Non? Ils ont révélé toutes les choses que le Bhagavatam ne dit pas. Et un jour, Krishna a envoyé Uddhava à Vrindavan, que Uddhava est venu à Vrindavan apporter des messages. Et elles aussi, ils ont envoyé un signe à Mathura, il y a différents de choses comme ça. C'est une très très belle histoire. C'est une histoire à briser le cœur en deux. En lisant cette histoire-là, on comprend qu'est-ce que ce sentiment de séparation de Krishna dans lequel vivaient les gopis. Et en le lisant petit à petit, ce sentiment s'imprègne aussi dans notre cœur. Parce que c'est tellement beau, on ne peut pas faire autrement que d'aspirer à expérimenter aussi des sentiments similaires. À la fois c'est l'histoire la plus triste, à la fois c'est l'histoire la plus belle en même temps. C'est la beauté de la tristesse, ou la félicité de la tristesse de la séparation d'avec Krishna. C'est la plus belle histoire du monde. Ok. Donc, c'est ça notre mission dans cette vie, petit à petit, expérimenter ce sentiment de séparation. On voit que dans son Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu, quand il explique le Shikshastakam, ça parle aussi essentiellement de la séparation de Krishna. Ainanda tanuja kinkara patita ma vishane bhavam. Oh Krishna, je suis tombé dans ce monde matériel. Il y a différents niveaux de séparation. Le premier niveau de séparation, on doit ressentir le fait d'être séparé de Krishna parce qu'on est dans le monde matériel et qu'on a oublié qui on était. Notre relation éternelle avec Krishna n'est pas développée, n'est pas réalisée. Donc on doit sentir cette séparation. Ensuite, un autre sentiment de séparation va se lier à l'ayangala sudaya, tout ça c'est la séparation. Notre méthode, notre voie, c'est la voie de la séparation et des pleurs. Le Shikshastakam, c'est ça. Hein. Ensuite, il dit quand donc des torrents de larmes se déverseront tels de mes yeux comme la pluie des nuages. Et au verset d'après, il dit souffrant d'être séparé de toi, Govinda, à chaque instant me paraît être l'éternité au plus. Des larmes se déversent de mes yeux comme des torrents. Donc il pleure, à chaque verset il pleure. Chaitanya Mahaprabhu pleurait tellement dans la Gambhira que ça faisait des flaques par terre. Le sol devenait rempli d'eau. Ça n'existe pas, ça, dans le monde matériel. Mais le corps spirituel peut pleurer beaucoup. Lorsque Nanda et Yashoda, lorsque Krishna a quitté Vrindavan, il a envoyé un jour, comme on disait, Uddhava. Et lorsque Uddhava est arrivé à Vraj, il a demandé où était le palais de Nanda et Yashoda. Les habitants lui ont dit, tu vois le ruisseau là? Tu suis ce ruisseau, tu remontes jusqu'en haut. Ce sont les larmes de Nanda et Yashoda qui coulent de la colline d'Andishvar. Si tu suis le ruisseau jusqu'à sa source, tu découvriras Nanda et Yashoda. C'est ça, l'histoire de Krishna. C'est très très beau. Donc c'est l'union dans la séparation. Apprendre à ressentir la séparation de Krishna. Voilà ce qu'est Gauravani. Et voilà ce que Prabhupada est venu nous apporter. Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam
Ki Jai Nitai Gaur Prema. Hari Bol.